made my life so beautiful, and as you are, you have made me here on earth. There's nothing greater than this. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful. Yeah, yeah. And as you are, you have made me here on earth. Thank you, Jesus. And nothing greater than this. That's why I love you forevermore. Aime le Seigneur pendant ce thème comme ça. You make my life so beautiful. We are beautiful today. And as you are, you have made me here on earth. Thank you, Jesus. There's nothing greater than this. That's why I love. That's why I love you forevermore. Il n'y a rien de plus grand que cet amour. Oh, c'est pourquoi je t'aime pour toujours. Alléluia. Tu rends ma vie si belle. Oh, oh, yeah. Et tu m'as fait ici sur la terre. Je te dis merci, Seigneur. Il n'y a rien de plus grand que ça, cet amour. C'est pourquoi je t'aime.
moins de moi. Moins de moi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Donne-moi plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Jésus, je veux plus dans ma vie. Plus de toi. Plus de toi. Oh, plus de moi. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Moins de moi. Moins de moi. Plus de toi. Plus de toi. Je veux plus de toi. Gloire à Jésus. Écoute-moi, peut-être que les acclamations n'ont pas permis que tu me perçoives. Je suis là pour te déclarer prophétiquement que je ne sais pas ce qui a été pris de toi, mais cela te sera remplacé en qualité. Je dis cela te sera remplacé en qualité et en quantité dans le nom de Jésus. Si tu le croyais, tu allais dire... Acclame très fort le Seigneur, assieds-toi confortablement dans la présence de Dieu. Amen. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, le verset 25. Genèse chapitre 4, le verset 25. Dis à ton voisin, bienvenue dans ce temps de restauration. Dis-lui, Dieu te fera du bien. Genèse chapitre 4, le verset 25. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre des commencements. Et nous voulons commencer par le commencement. Amen. Je veux préparer ton cœur à recevoir ce que le Seigneur va faire durant ces 3 prochains jours, durant ces 4 jours. Amen. Tu ne manqueras pas cela au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 4, je veux lire à partir du verset 25. Est-ce que je peux lire? Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu va te donner un autre fils. Dieu va te donner un autre travail. Dieu va te donner une autre opportunité. Dieu va te donner une bénédiction meilleure. Elle avait 2 fils. Et quand vous lisez l'histoire de ces 2 enfants, visiblement, l'un faisait la fierté de ses parents. Son nom, c'était Abel. Et malheureusement, par la jalousie, Abel a été tué par son frère Caïn. Et Ève s'est retrouvée dans une grande peine, dans une grande douleur. Le regret de son enfant. Chaque matin quand elle se levait, elle pensait à cet enfant. Elle voyait l'image de son enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe enceinte. Et à l'accouchement, elle regarde l'enfant. Elle le nomme du nom de Seth. Seth qui signifie fondation. Et elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et quand vous lisez votre Bible, quand vous arrivez au prochain chapitre, le verset 5, le chapitre 5 du moins, commençons à lire à partir du verset 1er. La Bible nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc même les femmes sont des hommes. Dis Amen. Il les appela comment? Tous les deux, hommes comme femmes, il les appela hommes. Amen. Regardez, Adam âgé de combien? 130 ans, engendra un fils à Sa, selon son, et il lui donna le nom de Seth. Était son 3e enfant, mais selon l'agenda de Dieu, Seth était l'unique. Il dit, à 130 ans, Adam connut sa femme Ève et elle enfanta un fils. Et moi, ma Bible, je me demande, mais où était Caïn quand Dieu a mentionné seulement Seth? Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais ce qui arrive te fera oublier tout le reste. Je dis, ce qui arrive te fera oublier tout le reste.
Quand Dieu agit dans la vie d'un homme, il réserve toujours le meilleur pour la fin. Le premier des miracles du Seigneur Jésus a eu lieu à un mariage, aux noces de Canaan. Et les ordonnateurs du vin ont fait cette remarque. Il dit, mais comment se fait-il que tu sais le bon vin à la fin quand tout le monde est déjà ivre? Ce n'est pas comme ça. Ce qui se fait, c'est qu'on sait d'abord le bon vin au début. Et quand les gens commencent à être ivres, on commence à mélanger les choses. Mais le Seigneur n'opère pas de cette façon. Il réserve toujours le meilleur pour la fin. Ta vie est semblable à une chenille qui va produire un papillon. Donc que personne n'évalue ta vie par ce qu'il voit aujourd'hui. Je peux ressembler à une chenille par ma laideur, mais je cache en moi un papillon qui va voler. Un beau papillon, un papillon coloré. Bien-aimé, écoute-moi, ce n'est pas un autre animal, c'est le même, la même chenille, la même, qui cachait en elle un papillon, la même, c'est le même toi. Le même toi. J'ai dit le même toi. J'ai dit le même toi. On t'a jugé trop vite. Ta beauté va éclore. Tu as commencé tout doucement par une chenille laide. On te regardait avec dédain et avec mépris. Et tu avançais difficilement, comme une chenille. Mais durant ce programme, tu vas faire ta mue. Tu vas laisser la peau de chenille. Tu vas laisser la laideur de chenille. Et tu vas prendre ton éclat de papillon. Et ta valeur va s'accroître. Si tu le croyais, tu allais dire: oh, alléluia. Pourra l'asseyez-vous. Amen. Quelque chose va se passer. Est-ce que tu le crois? Il y a une onction terrible dans la salle. Amen. Nous parlons d'un temps de restauration dont le sous-thème est rattraper et comment? Et surpasser ses retards. Tu vas les surpasser au nom de Jésus. Le temps est important. Le temps a une grande valeur. Chaque minute est unique. Chaque jour est irremplaçable. Chaque jour est comment? Irremplaçable. Même s'il y a plusieurs lundis, chaque lundi est particulier. Chaque seconde dans la vie des hommes est décisive. La Bible dit, par la bouche de Salomon, l'Ecclésiaste, la Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose. Le Seigneur fait toutes choses belles à quel moment? En son temps. L'homme ne peut pas vivre en dehors du temps. Vous savez, l'une des conséquences de la chute de l'homme, c'est que son temps d'existence a été réduit. Le cœur de l'homme est mauvais et mon esprit ne va pas demeurer en lui. Et au lieu de vivre éternellement, je vais écouter sa vie. Cela veut dire que le temps est une richesse, le temps est une bénédiction. Dieu dit, je vais réduire. Et l'homme désormais aura une limite d'âge de 120 ans. Je respecte les gens qui prétendent avoir vécu plus, mais la Bible dit à partir de ce moment-là, Dieu a dit, la durée de la vie des hommes sera réduite à 120 ans. C'est-à-dire que tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à vivre, tu vas vivre cela dans une période de temps. Amen. Tant que tu es en vie, il ne faut jamais perdre l'espoir. Vous savez, le Seigneur a dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie. J'ai, dans mon ministère pastoral, été au bord des cheveux de certaines personnes qui étaient en train de mourir. Et j'ai compris la valeur du temps. Pasteur, si je peux avoir un jour supplémentaire pour mettre certaines choses en ordre, pour dire à ma femme combien je l'aime, pour embrasser mes enfants, si on pouvait me donner un temps, si on pouvait me donner ne serait-ce qu'une minute,
Cette personne-là avait tout le temps, mais on comprend la valeur du temps durant les moments qui sont extrêmement importants. David a dit, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En d'autres mots, apprends-nous à voir l'importance et la valeur du temps. L'importance que tu donnes au temps. Et quand tu accordes de la valeur au temps, la conséquence qui suit, c'est la sagesse que tu appliques. Parce que tu comprends que tu n'as pas tout le temps. Et que chaque minute, chaque mois qui passe est important. Quelle que soit notre classe sociale, notre ethnie, même la servante de Dieu qui vient des États-Unis, on a tous 24 heures. On a tous 24 heures. Le temps est précieux. Touche quelqu'un, dis-lui, le temps est précieux. Dis-lui, le temps est précieux. Bien-aimé, tu ne peux jamais retourner dans le passé pour changer les événements du passé, pour essayer de corriger les erreurs du passé. Mais tu peux changer ton futur. J'ai dit, tu peux changer ton futur. Maintenant, je vais te parler. Prends ta Bible avec moi. Dans le livre de Psaume. Psaume 139. On va commencer à lire à partir du verset 14. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Psaume 139 à partir du verset 14. Est-ce que tu as la page? Si tu as la page, crie Alléluia. Ok. Suis dans ta Bible pendant que je lis. Je te loue, et c'est David qui parle, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire dans la dimension de spermatozoïdes, quand je n'étais qu'une masse informe, tu voyais en moi plus que. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dis Amen. David dit, quand j'étais une masse informe et que je n'avais pas commencé à vivre, tu avais ton livre. Et nous savons que chaque livre est composé de quoi? De chapitres. Il dit, dans ton livre, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés. Pas les jours en termes de date dans le calendrier, mais les jours de ton mariage, les jours de ton premier million, les jours de l'achat de ta maison, le jour où tes enfants naissent. Il dit, tous ces jours-là étaient inscrits dans ton livre. Et chaque période correspond à un chapitre. Dis Amen. Salomon dit, à chaque chose, chaque période correspond quelque chose. Ce que j'essaie de te dire, c'est que chaque période de ta vie correspond à quelque chose de spécifique dans ta vie.
Pourquoi dois-tu rattraper les retards? C'est parce que le livre de ta vie s'est ouvert et normalement, selon le calendrier de Dieu, à ton âge, à 25 ans, tu devais être au chapitre 14, mais tu es encore dans la préface. C'est-à-dire, le livre ne s'est pas encore ouvert. Pourquoi est-ce que je dois rattraper mes retards? Je rattrape mes retards parce que Dieu, en peu de temps, va m'emmener à faire le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. C'est-à-dire, mon temps s'est écoulé tant que cela ne corresponde au plan de Dieu pour ma vie. J'ai compris dans la vie qu'il n'y a pas de raison d'être jaloux. Viens ma fille. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle vient. Mets-toi là. J'ai sorti ces livres de ma bibliothèque. Chacun de nous est un livre. Le livre ne vaut pas par son volume, mais par son contenu. Et chaque livre a un titre. Chaque livre parle de quelque chose. Tu n'es pas ici pour être la répétition d'un autre livre. Tu es là pour être ton propre livre, pour raconter ta propre histoire. Avant que je naisse, Dieu a déterminé la couverture de mon livre, les pages de mon livre, la beauté de mon livre, avant que je n'exista. Donc, le Seigneur me dit que le monde dans lequel nous vivons est en réalité une grande bibliothèque. Key for Change, c'est le titre du livre. Les clés du mari et père. Comment être un bon mari et un bon père? Dieu t'a emmené sur la terre avec un livre. Tu es un... Dis à quelqu'un, je suis un livre. Avec des chapitres. Donc je ne sais pas de ressembler à quelqu'un. Je ne sais pas de copier parce que le contenu de mon livre est différent du sien. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Regardez ce que Paul dit. Il dit, nous sommes une lettre. En d'autres mots, nous sommes un livre que vous devez lire. En voyant ma vie, ma naissance, certaines personnes racontent la vie. Ton chapitre après chapitre. Donc, ce n'est pas le volume du livre. Il y a souvent des livres qui sont tout petits, mais qui sont puissants. Donc, n'essaie pas d'être un gros livre. Parce que souvent, les gros livres ne sont pas lus. Souvent, on met les livres d'encyclopédie dans le salon de nos parents. Qui a une fois ouvert les livres là? Entre nous, dites-moi, les livres qu'on garde dans les bibliothèques, c'est juste là pour la décoration. Nous sommes des livres et des livres et des livres et des livres. Seigneur, dans ton plan, puisque ce n'est pas moi qui écris le livre et que tu l'as écrit pour que je puisse le vivre. Vous savez, Dieu est le plus grand scénariste de la terre. Frère de l'or, chaque film correspond à un scénario précis. Et c'est le réalisateur qui joue les scènes. Scène numéro 1, scène numéro 2, scène numéro 3, scène numéro 4. Chaque scène s'enchaîne selon l'arrangement du réalisateur. Regarde. Ecclésiaste.
chapitre 3. Si tu as la page, dis Amen. Ecclésias chapitre 3, à partir du verset 1. Est-ce que je peux lire? Il y a un temps pour tout. Pourquoi? Donc la raison pour laquelle il y a un temps, c'est parce qu'il y a un programme. S'il n'y avait pas de choses à faire, il n'y aurait pas de raison qu'il y ait le temps. La raison pour laquelle il y a un temps, c'est parce qu'il y a des choses à... Dieu ne gaspille pas le temps. Dieu donne le temps parce qu'il a des choses à faire, il y a des choses qu'il veut faire. Et la Bible dit à chaque chose, pour chaque chose, il y a un... Je reprends. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc chaque temps est un missionnaire dans ta vie. Un temps pour naître et un temps pour planter, un temps pour tuer et un temps pour... Regardez, est-ce que vous pouvez... Suivons attentivement. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour... Waouh. Un temps pour pleurer et un temps pour... Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Le rire vient toujours après les pleurs. Il ne dit pas il y a un temps pour rire et un temps pour... Mais un temps pour... Et un temps pour... Si tu as pleuré, qu'est-ce qui reste? Un temps pour arracher et un temps pour... Mais je me suis dit, mais le Seigneur a dû se tromper parce qu'on plante d'abord avant d'arracher. Mais la Bible dit non, on arrache. Ensuite on plante. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu va arracher. Il dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour... Ton temps de rire est arrivé. Ce programme est organisé pour que tu ne meurs pas à la préface de ton livre. Ce programme est organisé pour ne pas que tu meurs au chapitre 5, mais que tu finisses tous les chapitres. J'ai lu un jour dans ma Bible que le Seigneur dit, et il essuiera les larmes de leurs yeux. Le ciel est un lieu d'abondance. Dis un lieu d'abondance. Le ciel est un lieu de paix. Dis de paix. Le ciel est un lieu d'excellence. Dis excellence. Mais la Bible dit, arrivé au ciel, le Seigneur essuiera toute larme. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et j'ai demandé au Seigneur, logiquement c'est un enfer quand tu dois essuyer nos larmes. Comment se fait-il que des gens sont au paradis et ils pleurent au paradis? Et le Seigneur m'a dit, fils, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, pauvre et misérable, dans les erreurs de sa vie, quand il arrive au ciel, l'ange lui dit, assieds-toi, je vais te montrer le film réel de ta vie, la version originale de ta vie. Et quand la personne va s'asseoir, l'ange va lui dire, quand tu avais 18 ans, tu ne devais pas vivre là où tu vis. Tu as vu cette personne que je t'ai envoyée, c'était une opportunité. J'ai insisté, je t'ai parlé en rêve, je t'ai averti, mais tu as choisi de marcher à côté. Mais en réalité, voici ce qu'aurait dû être ta vie. Et cette personne-là va commencer à pleurer. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas au ciel pour que tu essuies mes larmes. Hey! Si tu dois essuyer mes larmes, essuie-les sur la terre. S'il y a quelque chose de beau à vivre, s'il y a quelque chose d'agréable à vivre, s'il y a quelque chose de bon à vivre, je veux le vivre maintenant. Je veux le vivre maintenant. Je veux le vivre maintenant. Je ne veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas vivre dans le regret. Je ne veux pas vivre dans le passé. Et le Seigneur essuiera les larmes de leurs yeux. Donc avant qu'un ange ne me mette à me jouer le film de ma voiture, de ma vie,
de ma santé, de l'impact de mon ministère. Je veux le vivre. Pendant ce temps, Dieu va te révéler à quel niveau est-ce que le livre de ta vie se trouve. Dieu est un Dieu de livres. La Bible nous parle de plusieurs livres. Le livre de la vie, où sont inscrits les noms de ceux qui ont cru. Et il parle du livre des souvenirs. Et la Bible parle également du livre personnel. Puisque ma vie ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Le livre. Tout ce que quelqu'un dit, lui, ta vie est un livre que Dieu écrit. Regarde. Quand Dieu était en train de faire la généalogie d'Adam, il a pris soin d'effacer ce qui ne devait pas être. C'est pourquoi il ne mentionne pas les meurtres et la mort d'Abel. Il remplace et il oublie. Comment Dieu restaure? Quand Dieu restaure, il t'emmène à oublier les peines et les regrets. Et je vais terminer ce soir. Une de nos sœurs, dans une de nos églises, une histoire réelle et authentique pour t'aider à comprendre. Au Nigeria, était fiancée à un frère. La sœur faisait des tratras pour se débrouiller. Elle faisait quoi? Elle faisait des beaux flottos. Et elle était fidèle à l'église. Elle invoquait le Seigneur. Elle croyait en Dieu pour le mariage. Elle croyait en Dieu pour des choses bonnes. Et pendant qu'elle grillait ses beaux flottos, un frère de l'église s'approchait d'elle. Il dit, bien-aimé, je veux t'épouser. Elle a fait comme les sœurs font d'habitude, en prier, alors qu'elle a déjà décidé. Amen. Et puis, le temps qu'il faut, elle donne son accord. Mais allons voir le pasteur d'abord. La sœur se débrouille. Quand elle vend ses tratas, quand elle a eu 2000 francs, elle donne 1000 francs au frère, elle garde 1000 francs. Elle croyait en son avenir, elle croyait en son mariage, elle se voyait heureuse avec lui, elle voyait sa vie avec ce jeune homme. Il avait un niveau qui correspond au BPC, elle l'encourageait. Amen. Amen. En tout cas, pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher, vous connaissez cette histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je la reprends pour vous, afin que vous vous prépariez à voir ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Elle a financé le frère, passé son concours de l'armée. Le frère a eu son concours. Il allait en formation, il est revenu de la formation. Quand il est revenu de la formation, il a dit, sœur, je voudrais te dire quelque chose. Tu n'es pas mon niveau. Tu n'es pas comment? Tu n'es pas mon niveau. Et la sœur a été blessée. Elle a été comment? Elle a pleuré. C'est normal souvent de pleurer. Il ne faut pas te cacher derrière une fausse foi pour dire on ne pleure pas. Tu es humain, pleure. Elle a pleuré. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Dit non, ma fille. Après avoir pleuré, elle a essuyé ses larmes. Elle a repris son service dans la maison de Dieu. Elle a commencé à danser. Dans sa présence, le frère s'est marié. Elle était là à l'église. Pris une autre sœur d'ailleurs, l'épouser. Amen. Et quelque temps après, dis avec moi quelque temps après. Pendant que la sœur est toujours à l'église, en train de danser, servir son Dieu, elle dansait. Elle faisait quoi? Elle dansait. Et puis un frère l'a remarqué. Et le frère allait voir le pasteur. Il dit, pasteur Hassan, qui est cette sœur? Je l'aime, je suis enjaillé, je veux l'épouser. Le pasteur a dit, laquelle? Il dit, non, la sœur qui danse et qui sourit beaucoup. C'est une bonne chose, les sœurs souriez. Dis à quelqu'un, souris. Amen. Et puis,
Le pasteur a dit, ok, comme moi je ne marie pas les enfants, va voir par là la soeur. Si elle est d'accord, ça va aller. Elle allait, le frère allait proposer. Cette fois, la soeur, son temps de prière n'était pas trop long. Elle a accepté. Et vous savez quoi? Ce frère qui est venu vers elle était un colonel dans l'armée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle pleurait sur qui? Sur un soldat, un caporal. Dieu lui a donné quoi? L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas comment? On a fait le frère, le mari de la sœur à Abuja. Là où il y a le commandement militaire. Il a une dangereuse promotion. Et sa dangereuse promotion fait qu'il a droit à 4 gardes de corps. Et parmi ces gardes de corps, il y a le fiancé de la sœur qu'il a laissé. Écoute-moi. Maintenant, quand la sœur doit aller au marché, c'est ce gars-là qui ouvre la porte. Et tu sais quoi? Un jour, elle l'a regardé. Elle dit, tu avais raison, je n'étais pas à ton niveau. Tu avais raison, je n'étais pas à ton niveau. Les gens de femmes comme moi ne sont pas à ton niveau. Les gens de femmes comme moi ne sont pas à ton niveau. Oh, quand Dieu te restaure, il te restaure en qualité. Il te restaure le meilleur. Il te restaure le meilleur. Écoute-moi bien aimé, quelqu'un assis, il est en train de pleurer sur une porte qui s'est fermée. Dieu dit, oublie le passé. Il dit, regarde devant toi, je suis sur le point d'ouvrir une porte devant toi. Je te ferai oublier les regrets de ta vie. Je te ferai oublier les retards de ta vie. Je vais surpasser. Bien aimé, cette femme-là, ça s'appelle rattraper, surpasser ses retards. Oh, bien aimé, regarde ce qui se passe. Quand elle a d'abondance de la nourriture chez elle à la maison, elle prend les sacs de riz, elle prend l'huile, et puis elle dit à son ancien gars, tiens, donne à ta femme manger. Est-ce que pour la Noël, tes enfants ont de quoi apporter? Et quand elle s'assoit, elle pleure. Elle dit donc, Seigneur, c'est de cette souffrance-là dont tu m'as enlevé. Donc, pendant que je pleurais pour avoir perdu un caporal malhonnête, tu me réservais. Hey! J'ai dit, je parle à quelqu'un. Écoute-moi, très bientôt, tu vas employer ton patron. J'ai dit, je parle à quelqu'un. Les déceptions sont des coïncidences pour ton progrès. Tu sembles avoir pris du retard. Cette jeune fille, ce gars, quand il s'est marié, pensait avoir pris de l'avance. Il avait une petite maison d'une chambre salon. Il pensait qu'il était arrivé. Et la sœur était toujours dans son cycle au bois, toujours devant son huile. Mais Dieu dit, je suis le Dieu de la restauration. La Bible dit, et quand l'Éternel retourna la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui sont un rêve. Bien-aimé, ta vie sera comme dans un rêve. J'ai dit, ta vie sera comme dans un rêve. Écoute-moi, si ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas étonnant, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas abracadabra, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas waouh, ce n'est pas Dieu. Je dis, si ce n'est pas que la personne ouvre sa bouche comme ça, que les mouches entrent dans sa bouche. Et Dieu donna un autre fils à Ève, à la place. Quand Dieu te restaure, il enlève l'envie de regret. Tu n'as aucune intention, aucune envie de le regretter. C'est-à-dire, la raison de regretter pas. Bien aimé, cette soeur-là, elle va regretter que quoi? Dites-moi un peu.
Elle regrette quoi? Que quelqu'un m'a abandonné. Où est le quelqu'un là? Ça dit même, elle commence même à rendre grâce à Dieu que le gars même m'a abandonné. Elle va lui faire une offrande prophétique. Que mon frère, merci de m'avoir laissé. Parce que le meilleur m'attendait devant. Donc pendant ce temps, il y aura une libération prophétique. Engager tes responsabilités pour que Dieu te reconnecte à ton livre. Tu vas rattraper. Même à mon niveau, quand je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, normalement, parce que tu sais, quand tu es spirituel, tu as une horloge spirituelle en toi qui te dit que tu es soit en avance, en retard ou dans le temps. Et mon horloge spirituelle me dit, ce n'est pas ton niveau ici. Et que te dit ton horloge? Que dit l'horloge? La Bible dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité t'amène à évaluer le plan de Dieu, non pas par rapport aux autres, parce que vos livres sont comment? Différents. Mais tu comprends qu'au fond de toi, tu n'aurais pas dû être là où tu es. Tu sens ça au fond de toi. Que logiquement, tu devais être plus loin que cela. Est-ce que quelqu'un sent cette sensation au fond d'elle-même? Que logiquement, je devais être bien. Le Seigneur m'a dit, quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Il a dit quoi? L'important c'est de traverser. Écoute-moi. Voilà l'ombre de la vallée de la mort. C'est statique. Toi, tu es mobile. Dis, tu traverses. Bien-aimé, même si tu es lent et que tu auras commencé à marcher depuis 16 heures du sable jusqu'à God Family, tu as traversé quand même. Dis, tu traverses l'ombre de la vallée. Le Seigneur dit, pendant ta traversée, ce n'est pas ta destination. Tu es juste en train de traverser. Et moi, je suis avec toi. Et durant cette traversée, je te donnerai l'accélération. De manière à ce que ta traversée soit raccourcie en raison du temps. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Peu importe ce qui a pu arriver dans ta vie, dans le passé. Que tu sois le responsable de ces fautes ou pas. Nous avons un Dieu qui restaure. Il dit, le voleur ne vient que pour... Mais moi je suis venu afin qu'il y ait la vie. En réalité, ce que le Seigneur veut dire, c'est que la vie en abondance, c'est... Qu'est-ce que tu as perdu? Volé, égorgé, détruit. Donc je suis venu pour remplacer ce qui a été volé, ce qui a été séparé et ce qui a été détruit. Tu es né de nouveau. Il faut avoir part à ce que Dieu a de meilleur. Dis à quelqu'un, je suis fier de mon livre. Je suis fier du livre que je suis. J'écrirai chaque chapitre jusqu'à la fin. Et ma vie se terminera sur une note d'éclat. Tu sais pourquoi? Le Seigneur a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Écoute-moi, tes jours à venir sont meilleurs que ceux derrière toi. Peu importe ce que tu as perdu, peu importe ce que tu as subi, peu importe là où tu te trouves, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Lève ta main, crie un victorieux, Alléluia! Lève ta main. Tu veux dire oui au Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Lave-moi par ton sang, purifie-moi de tout péché. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as fait cette prière, viens rapidement devant. Viens rapidement devant, on va prier. On peut les encourager en acclamant le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur que tu fais, tu peux faire mieux que ça. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Amen. Je dis oui. Amen. Tendons nos mains vers ces précieuses personnes, bénissons-les de la part du Seigneur. Déclarons que leurs péchés sont pardonnés et qu'ils sont lavés par le sang de l'agneau. Déclare-le, 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 qu'ils sont lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez la belle jeune dame, elle vous reçoit. Allez-y, je vous en prie. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Parlant de la valeur du temps, Salomon a dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ce n'est pas leur nature, c'est le temps qui leur est encore permis. Le lion est déjà mort. Le chien est vivant. Pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui ont le temps, il y a de l'espoir. Et Job a dit, j'aurai de l'espoir pour tous les jours de ma vie. Si tu es vivant, je veux que tu balayes le passé et que tu réécrives une nouvelle histoire à partir d'aujourd'hui. Ne manque pas demain. Tout à l'heure, la servante de Dieu prendra la parole juste pour te saluer. Moi, je suis venu préparer le chemin. C'est-à-dire, je ne parle pas jusqu'à la fin du programme. Je suis venu comme Jean-Baptiste te donner une image de ce que Dieu va faire. Comment spirituellement Dieu va te connecter à des choses terribles. Ton amen n'est pas né de nouveau. Richard, viens. Il est le véritable Dieu. Amen. Regarde. Vous voyez, quand ton livre s'est prêché, et puis tu veux écrire un livre de chansons, est-ce que ça sonne bien? Vous voyez comment quand je chantais, ce n'est pas bien, non? Mon livre, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Lui, son livre, il va écrire maintenant son livre. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Oh, j'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de vis-à-vis a régné, son règne est passé. Ils ont parlé de Bagé a régné, son règne est passé. Ils nous ont même parlé de Zérégui a fait son temps est passé. Ils sont venus nous parler de Massange a régné, son règne est passé. Ils ont même parlé de Béassé, lui aussi, son règne est passé. Oh, mais je connais quelqu'un. Moi je connais quelqu'un. Est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais? Alors si tu le connais, pousse tes cris de joie. Yeah. Je dis, si tu le connais mon frère, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? 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 Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier.
Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Oh, ses ennemis se sont réjouis, ses magiciens se sont réjouis, les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis, les Maplao se sont réjouis, j'ai dit les baillefouets se sont réjouis, et même les Gougnons se sont réjouis. Pour eux c'est infini pour ton Jésus, pour eux c'est infini pour mon Jésus. C'est qu'ils avaient oublié, c'est qu'ils avaient oublié, c'est que dans la vie, s'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu, il est le véritable Dieu. C'est mon Dieu qui est le véritable Dieu. El Shaddai est le véritable Dieu. Je dis le troisième jour. Hey, le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux savoir ce qui s'est passé? Alors si tu veux savoir, pousse des cris de joie. Je dis le troisième jour. Ce jour-là, quelque chose s'est passé, quelque chose de glorieux s'est passé, le surnaturel s'est passé, ce que tu n'as jamais vu, s'est passé, ce que tu n'as jamais entendu, s'est passé, ce que tu n'as jamais constaté sur la terre, ce qu'on t'a jamais raconté, s'est passé. Je dis le troisième jour, oh, le troisième jour. Si tu crois que Jésus est le véritable Dieu, est-ce que tu peux t'asseoir par terre? Yeah. Le troisième jour, pendant que tu es assis, ne sois pas distrait. Pendant que tu es assis, ne sois même pas distrait. Dans le monde spirituel, quelque chose se passe dans ta famille, quelque chose se passe dans ton ministère, quelque chose se passe dans tes entrailles, quelque chose se passe dans ton travail, quelque chose se passe dans ta famille, quelque chose se passe à GFC, quelque chose se passe. Le troisième jour, quelque chose s'est passé. Ton mariage qui était enterré au village, aujourd'hui sort du tombeau. Yeah. Ils t'ont déclaré stérile. Ils ont dit que tu pourras jamais enfanter. Ils ont menti. Le véritable Dieu restaure tes entrailles. Il te donne ton bébé dans le nom de Jésus. Tu as déposé tes dossiers et depuis longtemps ne t'a pas encore appelé. Je te dis la vérité, après ce programme, tu témoigneras de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Dieu va te restaurer. Le troisième jour, ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Giba, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Je n'ai pas le pouvoir de te garder. Je ne suis pas digne de te garder. Je n'ai même pas le pouvoir de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Les enfants déshérités
ont besoin de toi. Jésus, tu fais quoi ici? Le tombeau n'est pas ta destinée. Le tombeau n'est pas ta destinée. Tu n'es pas venu pour rester dans le tombeau. Tu n'es même pas venu pour rester dans le tombeau. Mais tu es venu ressusciter les morts, guérir les malades, restaurer les vies. Alors moi la terre, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? À cause de toi, la terre a tremblé. 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 Pour ton mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, La terre a tremblé, pour ta restauration, la terre a tremblé, pour ton ministère, la terre a tremblé. Et Jésus est ressuscité. Il est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est mon Dieu qui est le véritable Dieu. Il 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 est le véritable. Pousse et vivant, alléluia. Si tu es content d'être dans la